Ce n'est pas que la colère. La nuit tombe sur nos différentes colères. Amen. Donc je dis souvent nos colères là, on peut rester pendant des années. Oh, tu ne connais pas le jour que Jésus va venir. Si ton frère a fait quelque chose contre toi, il faut le pardonner. Et laisse le reste à Jésus de Nazareth. Lui, il va régler le problème. Amen. C'est vrai aussi. Tu peux avoir raison. Mais il faut pardonner. Parce que Jésus a dit, recherchez la paix. Et non la guerre entre vous. Amen. C'est vrai, ton frère en aurait, ta soeur en aurait. Tu as raison. Elle ne va pas s'excuser. Mais toi, tu peux excuser pour la bonne marche de l'œuvre de Dieu. Amen. C'est tout ça que le royaume de Dieu. C'est-à-dire ta soeur a marché sur toi. Elle sait bien qu'elle a marché sur toi, mais elle ne veut pas demander pardon. Et toi, pour la bonne marche des choses, tu peux demander pardon et ensemble, le continue. Gloire à Dieu. Et ensemble, le continue. C'est tout ça le royaume de Dieu. Amen. C'est tout ça que le royaume de Dieu. Parce qu'un élève qui n'étudie pas, il va à l'école mais il n'étudie pas. Il se dit qu'il connaît trop, il connaît trop. Le jour de l'examen, il sera surpris. Amen. Dans la vie, il ne faut jamais dire moi je connais trop. Parce que Jésus même, qui est Dieu, qui s'est fait chair, qui est venu sur la terre, il n'a pas dit je connais. Il a fait comme il ne connaît rien. Et c'est dans ça qu'il a eu la gloire. Et aujourd'hui, il a la gloire du Père. Et il dit de faire comme lui. On suit ici, il dit de faire comme lui. Mais nous ne voulons pas faire comme lui. Gloire à Dieu. Parce que le royaume de Dieu, ce n'est pas la plaisanterie. Le royaume de Dieu, ce n'est pas venir les dimanches à l'église. Le royaume de Dieu, c'est se forcer. Le royaume de Dieu, Jésus a dit, c'est les violents qui s'en appartent. Les violents, ce n'est pas faire parler avec ton frère. Ce n'est pas savoir dire, moi, je sais parler. Non. C'est te forcer à venir au culte les soirs. Te forcer à vivre selon la parole. C'est mettre la loi de Dieu en pratique. Jésus dit, tant que tu n'es pas marié, il faut rester tranquille. Toi, tu dis, moi, je n'ai pas de pommade. Je ne peux pas travailler. Donc, il faut que je passe prendre un gars. Amen. Tu vas payer mes pommades, tu vas payer mes parfums. Parce que mes camarades se savent, il faut que moi aussi je me sache. Ce n'est pas ça le royaume. Amen. Si tu n'es pas prêt à mettre la loi de Dieu en pratique, tu ne peux pas avoir le royaume de Dieu. Ça veut dire que tu viens à l'église, tu perds ton temps. Ça veut dire que tu viens à l'église pour ne rien. Alléluia. Tu viens à l'église pour ne rien. Donc vraiment, parce que les lois que Dieu donne, si étant chrétien, tu n'arrives pas à mettre en application, dis-toi que tu viens à l'église là. C'est pour perdre ton temps. Parce qu'un jour, Jésus va dire, je ne te reconnais pas. Toi, tu dois avoir le royaume de Dieu. Fais tout pour venir à l'heure à l'église. Pardonnez les mamans, les papas. Le culte à 7h30, les gens viennent à 9h, à 10h. Gloire à Dieu. Alléluia. Supposons, tu es un prof et tu as une élève, tu as les cours qui commencent à 8h. Et l'élève vient à 8h10, tous les jours à 8h10. De vous à moi. Tu vas le laisser rentrer. Nous-mêmes, nous sommes des hommes. Vous allez le laisser rentrer. Vous allez le mettre à la porte. Pourquoi? Pourquoi? Donc c'est comme ça aussi pour nous. On ne voit pas Dieu. On ne voit pas Dieu. Les mamans, regardez ici. On ne voit pas Dieu. Mais il y a les lois, il y a les consignes qu'on met là pour pouvoir avancer dans la maison de Dieu. Amen. Amen. On ne voit pas Dieu. Mais les règles qui sont là, c'est pour nous faire avancer. Gloire à Dieu. Alléluia. On dit le culte à 7h30. Les gens viennent à 8h. Les gens viennent à 9h. Et tu ne vas pas voir quelqu'un même dans le va le voir en train de courir. Ils ne sont pas pressés. Ils ont tout le temps. Parce que Dieu, il est en haut là-bas, il ne voit personne. Mais Jésus te voit. Les 10 vierges. Mon grand frère qui est pasteur, là, un jour il a prêché de ça, c'est lui ça l'a touché, maintenant il est pasteur. Après il m'a parlé de ça. Lui il prêche le passage, il aimait ça. Lui il dit pas grand chose. Les 10 vierges. Les 10 vierges, ils attendaient Jésus de Nazareth. Amen. Donc, d'après ils sont fatigués d'attendre Jésus. Comme souvent, au fond ma camarade me disait que Jésus là, depuis là, il ne vient pas. J'ai dit, faut t'asseoir. Gloire à Dieu. Et c'est comme ça, nous sommes dans la maison de Dieu. Nous venons à l'église.
Souvent, non, ah, moi, ma petite, ça a trop duré. Je vais me retourner. Comme ci, comme ça, comme ci, comme ça. Tu t'es te promener jusqu'à. Tu t'es tellement promené, tu n'as rien retrouvé, tu reviens encore dans le Seigneur. Au moment où tu reviens maintenant, tu vois que ceux qui sont là, Dieu les a bénis. Maintenant, tu as encore marche arrière. Amen. Amen. C'est vrai, ici, dans la porte, là, on ne fait pas. Les 10 vierges, Jésus est venu. Les autres, là, ils sont allés se promener. Les 5 autres, d'après eux-mêmes, les lampes sont finies. Elles sont allées chercher une lampe. Amen. Amen. De cette manière, quand nous venons à l'église, au lieu de rester en place, on défie. On défie. Non, mon enfant, il boit de l'eau. Mon enfant a mangé du pain. Non, pipi me sert. Non, ceci. Non, cela. En ce moment-là, tu ne fais pas attention. Jésus est là passé. Peut-être Jésus est là passé pour toi. Mais toi, tu ne sais pas. Au moment où tu vas sortir là, l'ange vient. Tu étais là. Il ne te voit pas. Il va donner à quelqu'un qui va partir. Gloire à Dieu. C'est pourquoi Jésus a dit d'être discipliné. Si tu veux être dans le royaume de Dieu, il faut être discipliné. Parce que ça compte aux yeux de Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à la partie du royaume de Dieu. Et les 10 vierges, les 5 sont entrées. Les 5 autres, elles sont venues. Quand elles ont tapé le portail, Jésus a dit le portail est fermé. Elles sont restées au dehors. Amen. Elles sont restées au dehors. Même ici, c'est à cause ça qu'il a demandé. Si tu as une élève, tu viens toujours en retard. Tu viens toujours en retard. Tu vas le mettre à la porte, non? Bravo. Ici, là, on ne vous met pas à la porte. Mais Jésus va vous mettre à la porte. Amen. Donc, toi, tu ne veux pas perdre ton temps dans la maison de Dieu. Change ta manière d'adorer Dieu. Change ta manière de voir les choses. Change ta manière de penser. Et regarde à la parole de Dieu. Et vis à la parole de Dieu. Il ne faut pas regarder ton frère. Il ne faut pas regarder ta soeur. M'avait ceci, m'avait cela, m'avait ceci. Les ceci et les cela ne vont pas nous envoyer dans le royaume de Dieu. C'est la parole de Dieu. Tu vas mettre en pratique. Tu vas marcher selon ça. Tu vas suivre. Tu vas t'efforcer à marcher selon ça. C'est ça qui va t'envoyer dans le royaume de Dieu. Amen. Donc j'encourage mes mamans, j'encourage mes papas, les enfants. Soyons prêts pour le royaume de Dieu. Il ne faudrait pas que notre adoration soit en vain. Amen. Soyons engagés. De toute façon, nous sommes engagés pour notre travail. Pourquoi on dit au travail, ah, celle-là, elle travaille bien, celle-là, elle fait ceci. De toute façon, tu fais ton commerce, tu es déterminé pour ton commerce, pour que ton commerce marche, pour que tu aies de l'argent pour garder, pour l'avenir de tes enfants. Sois déterminé comme ça pour Jésus de Nazareth. Amen. Réveille celle qui doit là-bas. Gloire à Dieu. Lève ta tête. Amen. Amen. Donc vous avez partie du royaume de Dieu. Marchez selon les lois de Christ. Parce que si tu ne marches pas selon les lois de Christ, il faut dire que tout le temps que tu viens ici là, c'est en vain. Amen. Amen. La justice de Dieu. La justice de Dieu, c'est dire ce qui est vrai et dire ce qui est faux. Toi, tu vois bien la vérité en face. Mais pour te faire plaire à la personne, tu sais bien que ce n'est pas vrai, mais tu dis c'est vrai. Amen. Il y a des parents, quand on frappe les enfants au dehors, quand l'enfant vient, il ne demande pas à l'enfant, qu'est-ce que tu as fait? Roule, il sort. Pourquoi tu as frappé mon enfant? Pourquoi tu as frappé mon enfant? Ça vient par là. C'est après maintenant, ils vont demander et ils vont savoir que l'enfant n'a pas raison. Mais il y a des personnes, l'enfant n'a pas raison, hein, mais il cautionne ce que l'enfant fait. Gloire à Dieu. Ça, c'est pas la justice de Dieu. Si ton enfant fait quelque chose, tu aimes vraiment ton enfant, tu ne veux pas que demain, sa vie soit détruite. Quand il fait quelque chose de mauvais, mets-lui dans tes oreilles que ce que tu as fait là, c'est mal. Et prochainement, il saura comment marcher. Et c'est comme ça pour nous aussi, les enfants de Dieu. Jésus dit que nous devons marcher dans la justice de Dieu. Si tu vois ton frère et ta soeur à faire quelque chose, c'est pas bon. Elle le fera de lui dire la vérité. Gloire à Dieu. Ton frère te fait quelque chose, ça ne te plaît pas, tu dates. Amen. Au moins c'est comme ça, il y a quelqu'un qui veut me trouver, tu dirais que ah, il y a telle personne qui m'a dit ça. Et puis il lui a posé la question. Quand la personne t'a dit ça, est-ce que tu as dit à la personne que ça t'a pas plu quand la personne t'a parlé? Il dit non. Mais je dis peut-être la personne t'a parlé. Comme vous posez ensemble, vous riez ensemble. Peut-être lui ça n'a rien dit, mais quand ça t'a touché. Quand c'est comme ça,
Tu dis à la personne que ce que tu as dit là, ça ne me plaît pas. Prochainement, il saura comment te parler. Amen. Mais toi, tu n'as rien dit à la personne quand tu n'es pas content. Peut-être lui, il est parti même, ça n'a rien dit. Amen. Amen. Donc, on doit savoir se corriger. Si ton frère a fait quelque chose, ça ne te plaît pas, aie le courage de lui dire. Amen. Aie le courage de lui dire. Peut-être lui, il a parlé sans t'offenser. Or, toi, ça t'a touché. Parce qu'on a les cœurs différents. Gloire à Dieu, on a les cœurs différents. Toi, ça t'a touché, mais lui, ça lui a rien dit. Et lui, il est parti comme ça. Or, toi, tu as quelque chose contre lui, lui ne sait pas. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas une manière de chercher le royaume de Dieu. La justice de Dieu, quand ton frère te fait quelque chose, ça ne te plaît pas, tu vas vers lui. Ah, mon frère, tu m'as dit ça, ça ne me plaît pas. Ah, mon frère, pardon, prochainement, il va savoir comment te parler. Amen. Et c'est comme ça en avant dans le royaume de Dieu. Gloire à Dieu, parce que Jésus aime la paix, la joie, le bonheur, la tranquillité. On suit ici les mamans. Donc toi, tu veux vraiment entrer dans le royaume de Dieu, il faut suivre ce que la Bible te dit. Amen. Il faut suivre les lois de Dieu. Il faut marcher selon les lois de Dieu. Il faut avoir la crainte de Dieu en toi. Il faut avoir l'amour de Dieu en toi. Il faut savoir pardonner à ton frère, à ta soeur. Alléluia. Il faut savoir partager. Gloire à Dieu. Il y a des personnes qui ne savent pas partager. Quand ils ont fait des choses, c'est pour et puis les familles. C'est fini. Il faut savoir partager. C'est tout ça qui est l'amour. Il faut savoir pardonner. C'est tout ça qui est l'amour. Parce que Jésus, il a eu l'amour pour nous. Et il nous a pardonné. Il est sorti jusqu'à la croix de Golgotha. Amen. Amen. Quand tu reconnais tes péchés, Jésus te pardonne. Il les délaisse. Le brigand à la fois, il y avait deux brigands. On les a cloués. L'autre a reconnu que lui, il est brigand. Jésus n'a rien fait. L'autre, lui, ne reconnaît pas pour lui. Mais on dit à l'instant, malgré que c'est un péché, un voleur criminel, à l'instant même, Jésus l'a pardonné. Et Jésus est rentré dans le ciel avec lui. Dieu, il est miséricordieux. Il est miséricordieux. Si à chaque fois tu reconnais tes torts, tu reconnais ce que tu fais, c'est pas bien, Dieu va te pardonner. Amen. Parce que Jésus a dit, quand tu tombes, il faut savoir te relever. C'est quand tu tombes et puis tu ne veux pas te lever là, c'est ça qui est le problème. C'est quand tu tombes, il faut savoir te lever. Mais c'est pas parce que Jésus pardonne, tu vas chaque fois aller faire les mêmes bêtises, tu ne fais pas attention, la mort va te trouver là-dedans. Et là, tu vas à l'enfer. Gloire à Dieu. Donc, toi, tu veux vraiment entrer dans le royaume de Dieu, tu marches selon les lois de Dieu. Il ne faut pas t'inquiéter. Il faut avoir la foi en Dieu. Pourquoi tu viens à l'église là? Il faut avoir la foi en ce Dieu-là. Et si tu as un problème, tu peux venir à ton aide. Si tu as besoin de manger, quand tu vas venir prier le Seigneur, jusqu'à ta sortie de l'église, Jésus va te donner la nourriture que tu veux. Habille que tu veux là, Jésus va te donner. Si vraiment tu es concentré, vraiment ton cœur, ton âme, ton esprit est vraiment attaché à Christ. Parce que pour être dans le royaume de Dieu, il faut être des personnes de prière. Amen. Nous qui sommes ici, qui prient pendant 1 heure de temps. Après ça, quand elle sa main, pendant 1 heure de temps. Ok. Qui prie pendant 2 heures de temps. Seulement 1 heure de temps. Amen. Amen. Et puis vous pensez que ça reste à l'envers d'entrer dans le royaume de Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Nous sommes beaucoup sur la terre. Il y a des gens qui prient pendant 6 heures de temps. Il y a des gens qui prient pendant 12 heures de temps. C'est vrai, tu vois que c'est le travail. Mais quand tu prends ton temps pour aller travailler pour chercher l'argent, d'autres prennent ce temps à prier. Et ces personnes-là, tu penses que Dieu va les laisser pour prendre toi, tu pries pendant 30 minutes pour aller au travail. Gloire à Dieu. Amen. Tu penses que Jésus va laisser lui qui ne travaille pas, qui a la foi en Dieu, qui dit Dieu peut tout faire pour moi. Lui, il prie pendant 12 heures de temps, pendant 24 heures. Et toi qui prends 30 secondes pour prier, pour dire moi je vais chercher la main. Toi tu penses que Dieu va laisser lui là, toi pour te prendre. Gloire à Dieu. Donc pour ne pas que nous perdons notre temps dans la maison de Dieu, pour rien, il faudrait qu'on s'attache réellement au Seigneur. Il faut qu'on donne de notre temps au Seigneur. Amen. C'est vrai, tu fais le travail, mais tu as le temps. Tu